Au cours de catéchisme, on va commencer par la prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Venez, Esprit Saint, remplissez le cœur de vos fidèles et allumez en eux le feu de votre amour. Envoyez votre Esprit, Seigneur, il se fera une création nouvelle et vous rénoverez la face de la terre. Prions Dieu qui avez instruit les cœurs de vos fidèles par la lumière du Saint-Esprit. Donnez-nous par ce même esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien, et de jouir sans cesse de ces divines consolations par le même Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi soit-il. Notre-Dame de la Sainte Espérance, convertissez-nous. Saint Joseph, priez pour nous. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Alors, comme nous avons fini les commandements de Dieu, nous allons maintenant passer aux commandements de l'Église, qui sont moins compliqués, qui sont bien plus simples, assez clairs. Ils parlent d'eux-mêmes, je dirais. Cependant, peut-être... avant d'entrer dans le vif du sujet, eh bien, je pense qu'il est important de rappeler que l'Église, tout simplement, a le pouvoir d'établir des commandements. Et pour ça, je vais faire un petit rappel de tout ce qui concerne justement le pouvoir de l'Église en matière disciplinaire. Et je vais vous donner pour cela un petit peu le résumé de tous les textes du magistère qui traitent de ce sujet-là. Alors il y en a plein, donc je ne vais pas les citer tous, mais il y a, grâce au travail des moines de Solesmes, il y a un condensé en quelque sorte de tout ce qu'on retrouve dans le magistère. Et on peut le dire ainsi. Donc l'Église, c'est une société parfaite. C'est parfaite. Donc qui a une autorité. C'est pas. Elle a bien sûr les trois pouvoirs, le pouvoir législatif, judiciaire et exécutif. C'est une société qui conduit l'homme à sa fin surnaturelle, et donc qui a le pouvoir qui correspond à cela, donc le pouvoir de faire des lois. Elle est responsable du salut des âmes. Elle a reçu la charge de gouverner les âmes. C'est les paroles de notre Seigneur aux apôtres. Cette fonction de gouvernement s'appelle la juridiction. Tout ce que je vous dis, c'est appuyé sur des textes du magistère, qui est réservé au pouvoir de juridiction, qui est réservé au pape et aux évêques qui ont reçu la juridiction du pape. Et c'est lié à la réception du sacrement de l'ordre, dans le sens où, normalement, ceux qui reçoivent le pouvoir de juridiction sont ceux qui ont déjà reçu le pouvoir d'ordre. Donc le pouvoir les évêques qui sont consacrés, qui reçoivent le pouvoir de juridiction. Il y a un lien intime entre ce pouvoir de juridiction et le pouvoir d'ordre. Le gouvernement, la direction des hommes à leur fin propre, par des moyens appropriés, s'exerce par le triple pouvoir de faire des lois, de juger et de contraindre, donc le pouvoir législatif, exécutif et judiciaire. Même en matière de foi, l'Église a ce pouvoir de juger, c'est le Saint-Office qui est chargé de cela. Le gouvernement de l'Église s'étend à tout ce qui concerne les lois divines et ecclésiastiques. Et c'est là où ça nous intéresse, parce que c'est là où on va faire la jonction entre les commandements de Dieu, loi divine, et les commandements de l'Église, loi ecclésiastique. Tous les actes du chrétien tombant sous son autorité, tombent sous l'autorité de l'Église, à l'exclusion de l'autorité civile. Et donc l'Église est la seule compétente dans le gouvernement des âmes, dans la discipline ecclésiastique, qui est intimement liée au dogme et qui détermine la manière extérieure d'agir
dans le culte, dans les mœurs. Donc le culte, ça c'est important aussi à savoir, c'est que les lois liturgiques sont considérées comme des lois disciplinaires. Alors derrière toutes les lois de l'Église, évidemment, il y a toujours un substrat, une cause doctrinale, bien sûr. L'Église fait des lois qui expriment les grandes vérités de la foi, évidemment. Mais c'est important à noter que les lois liturgiques sont des lois disciplinaires. D'accord ? Je vais peut-être vous donner une citation pour ça, si j'en trouve une rapidement, parce que ça c'est important. Pourquoi c'est important ? Parce que c'est ce qui nous permet aujourd'hui d'appliquer ce qu'on appelle la vertu d'Épiki, dont je vous ai déjà parlé plusieurs fois, aux lois du culte, aux lois liturgiques. Donc, s'il y a une loi liturgique, une loi qui concerne le culte, qui pose un problème au salut des âmes aujourd'hui, parce que quand l'Église était en ordre, quand le pape a promulgué cette loi, eh bien, il ne prévoyait pas la situation future. Et aujourd'hui, dans la situation dans laquelle on est, eh bien, la loi qui a été faite avant, sans prévision du futur, ou sans prévision des cas particuliers, eh bien, cette loi devient mauvaise ou inapplicable, ou nocive, ou inadaptée à des situations actuelles. Si raisonnablement on juge, alors qu'il n'y a pas d'autorité justement pour trancher, que ces lois sont mauvaises, inadaptées, inadéquates. Donc, attention, on ne dit pas qu'elles sont mauvaises en soi, elles sont bonnes, elles ont été bonnes, elles sont bonnes en soi puisqu'elles ont été promulguées par l'autorité de l'Église, par l'autorité donc de Dieu. Mais elles ne sont pas adaptables à la situation actuelle. Elles deviennent impossibles à mettre en œuvre dans la situation actuelle où elles sont il n'est pas bon, il n'est pas raisonnable de les mettre en œuvre. Du coup, on peut passer par-dessus. Parce que, très important, et c'est là où la distinction entre les commandements de Dieu et les commandements de l'Église est importante, les commandements de Dieu, ils resteront toujours. Ils sont ancrés dans la nature même de l'homme, et la nature de l'homme ne peut pas changer. Quelles que soient les circonstances dans lesquelles on vit, la nature de l'homme ne peut pas changer. Et donc les commandements de Dieu ne peuvent pas changer. Les commandements de Dieu s'appliquent toujours. Attention, on a vu qu'est-ce qu'il voulait dire exactement, qu'est-ce qu'il signifiait. C'est-à-dire il y a des circonstances, il s'applique, mais il s'applique d'une certaine façon. Par exemple, on a vu que si quelqu'un meurt de faim, eh bien, il a le droit de prendre de la nourriture qui ne lui appartient pas. Parce que le commandement « tu ne voleras pas » ne dépasse pas, ne veut pas aller à l'encontre de la vie humaine. Il est fait pour la vie humaine. Donc cette personne-là aura le droit de voler, entre guillemets, ce n'est pas un vol. Voilà. Mais les commandements de l'Église, eh bien, donc les commandements de Dieu, ils sont ancrés dans la nature de l'homme, ils restent toujours. Les commandements de l'Église, ce sont des lois positives, c'est-à-dire des lois supplémentaires pour aider les hommes à mettre en œuvre les commandements de Dieu. On le voit, par exemple, notre Seigneur dit si vous ne faites pas pénitence, si vous ne faites pénitence, vous périrez tous. Et donc l'Église, consciente de cette parole de notre Seigneur, voulant guider les âmes au ciel et que les âmes ne périssent pas, eh bien, a fait des lois qui permettent de pratiquer la pénitence. Alors, dans le culte, oui, je voulais vous donner une citation. Je vais voir si je trouve ça rapidement. C'est pourquoi l'Église a, en vertu de l'institution divine elle-même, non seulement le pouvoir de magistère pour enseigner, définir en matière de foi et de mœurs, et interpréter les saintes lettres, donc les saintes écritures, sans aucun risque d'erreur, mais aussi le pouvoir de gouvernement
afin de retenir et d'affermir dans la doctrine traditionnelle ceux qu'elle a une fois accueillis comme ses fils, comme des fils dans son sein, et de porter des lois sur tout ce qui touche au salut des âmes, à l'exercice du saint ministère, au culte de Dieu. Et quiconque s'oppose à ces lois se rend coupable d'une faute très grave. Donc, si on va directement contre un commandement de l'Église, c'est un péché mortel, évidemment. À l'Église seule revient le droit d'administrer ses biens, ses propres biens. On verra justement qu'il y a un commandement de l'Église qui concerne cela, c'est le dernier, c'est le denier du culte. L'Église est incapable de rien innover dans la discipline en tout ce qui est de droit divin. Donc il y a des lois qui sont faites par le bon Dieu, des lois, par exemple, que le pape a le pouvoir suprême, ce sera toujours le cas. Et l'Église peut pas dire bon bah maintenant on va faire un concile et on va supprimer le pape et ça va être le collège des évêques qui prend les décisions pour l'Église. Voilà, il n'y aura plus de pape dorénavant. Non, l'Église ne peut pas faire ça évidemment, parce que ça c'est une loi de droit divin. Par contre, l'Église peut créer une nouvelle commission en disant bon bah maintenant ceux qui auront l'autorité pour, j'en sais rien moi, pour les causes de mariage, ce sont ces cardinaux-là ou ces évêques-là qui se rassemblent. C'est la congrégation qu'on appelle la congrégation de la Sainte Rote. Voilà, il y a différentes congrégations dans la curie romaine qui ont tout un pouvoir spécifique sur un domaine ou l'autre, que ce soit la foi, les mœurs, le mariage, les livres liturgiques, etc., etc. L'Église s'est adaptée aux besoins des temps, certains points d'institution ecclésiastique. Évidemment, l'histoire de l'Église est pleine de toutes ces adaptations. L'autorité légitime est seule qualifiée pour juger de l'opportunité de cette adaptation. Le gouvernement de l'Église est animé par le principe surnaturel qui la dirige, est ordonné à sa fin propre, c'est-à-dire le bien des âmes et leur salut. Cette finalité donne au gouvernement de l'Église, donc le but dans lequel on s'inscrit. Rappelez-vous que saint Thomas d'Aquin dit qu'une loi est une loi parce qu'elle est promulguée par l'autorité et faite pour le bien commun. Donc cette finalité, ce but, donne au gouvernement de l'Église son caractère propre, conforme à la charité du Christ, étranger à tout moralisme ou juridisme excessif, ainsi qu'à toute oppression et à tout arbitraire. Ce gouvernement est au service des individus et les traite suivant les exigences de leur nature spirituelle et libre. Ces difficultés viennent des diversités des peuples et de la sujétion des fidèles à des autorités civiles. Il n'est pas permis de se soustraire à l'autorité de l'Église, ni de s'y opposer, l'homme étant soumis totalement à sa loi, au fort interne comme au fort externe. L'Église ne peut renoncer au libre exercice de sa mission et elle a le devoir de se dresser contre toute intrusion dans son domaine. Donc l'Église ne peut pas abandonner son pouvoir de compétence. Autrement dit, elle est obligée de faire des lois et de les appliquer. Voilà pour le résumé de la doctrine de l'Église sur son autorité, sur son pouvoir de gouvernement. Les lois, dit saint Zosime, sont comme le fondement destiné à porter tout l'édifice de la foi. Et le pape Pie VII dit « Rien ne saurait être plus avantageux ni plus glorieux au roi et au chef d'État que si, comme l'écrivait à l'empereur Zénon, un autre de nos prédécesseurs, un autre pape, à savoir le pape Saint Félix, il laisse l'Église catholique vivre de ses propres lois et ne permette à qui que ce soit de gêner sa liberté, car il est certain qu'ils agissent conformément à leurs propres intérêts, quand ceux de Dieu sont en cause, ils s'attachent selon que lui-même l'a réglé à soumettre et non à préférer leur volonté royale aux prêtres de Jésus-Christ. » Par exemple, donc les lois de l'État suivent les lois de l'Église, évidemment, et doivent être faites en fonction des lois de l'Église. On voit ça par exemple dans la législation sur le mariage. Normalement, les lois de l'État sur le mariage doivent suivre les lois de l'Église sur le mariage, évidemment. Aujourd'hui, évidemment, ce n'est plus le cas. Alors, toujours dans ce même domaine, permettez-moi de
vous citer un petit peu Monseigneur de la Chanonie, qui est un de mes ancêtres, enfin de mon grand-oncle, plus exactement, qui était évêque de Clermont-Ferrand, qui a une lettre pastorale très belle sur l'Église et qui parle justement de la docilité qu'on doit avoir envers l'Église. Malheureusement, il a suivi le concile, mais il est mort peu de temps après. Il a pris sa retraite peu de temps après le concile. Il a eu un échange avec Monseigneur Lefebvre. Il était ami de Monseigneur Lefebvre. Et il a rappelé à Monseigneur Lefebvre le devoir d'obéissance à l'Église. Évidemment, Monseigneur de la Chanonie n'a pas pris la bonne solution. C'est-à-dire, il ne s'est pas rendu compte que Vatican II était hérétique, etc. etc. Mais il est resté très fidèle, très dans l'esprit de soumission à la Sainte Église. Et ça, il le disait à Monseigneur Lefebvre, vous n'avez aucun droit de vous insurger contre le pape. Alors, voici ce qu'il écrit. Cependant, devant me borner, je vous l'ai déjà écrit, à quelques points seulement d'un si vaste sujet, je n'attirerai ici votre attention que sur 2 des qualités qui doivent marquer la vie pratique d'un vrai membre de cette société parfaite qu'est l'Église. Je veux dire la docilité et le dévouement. Donc d'abord, il développe la docilité. La docilité d'abord, et n'ayons pas peur de l'appeler de son autre nom, l'obéissance, bien que celui-ci risque de ne pas résonner agréablement à nos oreilles de catholiques de 1962. Et pourtant, il faut bien convenir que, pas plus que n'importe quelle autre société, l'Église ne peut remplir efficacement sa mission de salut auprès des hommes sans l'obéissance de ses membres à ses lois, leur soumission loyale à l'autorité chargée de les promulguer et de les faire observer, afin de promouvoir le bien de tous. L'obtention du bien commun par chacun et par tous ensemble ne peut pleinement s'obtenir que par une certaine unanimité, qui elle-même ne peut être que le résultat de l'observation des règles qui assureront l'ordre sans lequel aucune grande entreprise, fût-elle spirituelle, ne peut réussir. C'est le rôle, le devoir, souvent difficile de l'autorité en toute société, d'assurer cette union des intelligences et des volontés pour les mettre chacune à leur place et dans leur part de la tâche au service du bien commun. C'est le rôle et le devoir des membres de la société de reconnaître l'autorité, d'accepter ses directives, d'observer ses consignes, d'obéir à ses ordres pour œuvrer utilement au bien commun. Nous savons bien d'ailleurs, ainsi que l'apôtre nous le rappelle avec force, qu'il n'est essentiellement d'autorité qu'en Dieu, et qu'ici-bas toute autorité vient de lui. Si vrai pour toute autorité légitime, quelle qu'elle soit, combien cela est plus clair encore de l'autorité dans l'Église. Faut-il rappeler la parole déjà citée de Jésus, affirmant qu'il possède tout pouvoir, donc ça c'est notre Seigneur qui dit à ses apôtres, tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre, et que c'est sa propre autorité qu'en tant qu'homme il tient de son Père, qu'il délègue à ses apôtres pour régir son Église, ou trouver sur terre une autorité plus authentique, plus indiscutable, plus absolue aussi et plus sacrée que celle des chefs de l'Église. C'est leur grandeur, certes, de l'avoir reçue, c'est aussi leur redoutable responsabilité de devoir l'exercer. C'est en conséquence une obligation pour les catholiques d'obéir à leur chef comme à Dieu, puisque le Seigneur a dit à ceux dont ils sont les indignes mais authentiques successeurs, qui vous écoutent m'écoutent, qui vous méprisent me méprisent. Ce n'est pas ici le lieu de long développement sur l'obéissance des catholiques dans l'Église, qu'il suffise de rappeler rapidement qu'elle doit être librement et facilement consentie puisqu'elle s'adresse à Dieu lui-même en ses représentants, qu'elle doit être intelligente, ce qui ne peut la rendre plus vraie et plus complète parce que les directives et les ordres auront été mieux compris, qu'elle doit être également généreuse, ne se réservant pas aux limites du strict minimum obligatoire, mais faisant large mesure de confiance à ses chefs. Et ça, je vais développer ça dans les différents commandements de l'Église, parce que les 5 ou 6, ça dépend comment on les divise, commandements de l'Église, tels qu'on les donne généralement, ce sont le strict minimum en quelque sorte. Et donc voilà comment parle un évêque catholique qui dit il ne faut pas se contenter du minimum, évidemment. Il faut ajouter qu'elle n'aura sa pleine valeur que si elle est spontanée, donc l'obéissance, et joyeuse, de la joie de coopérer, même au prix d'un effort difficile ou d'un dur sacrifice, au bien de toute l'Église, à la grande œuvre de Dieu
qu'elle continue après lui et avec lui le salut du monde. Comprenons, mes frères, la valeur de cette docilité qui nous fait plus pleinement d'Église. Aimons assez cette Église pour être capable de préférer la servir que la critiquer ou prétendre la réformer. Ce fut souvent le malheur de l'Église de trouver plus de soi-disant réformateurs que de vrais serviteurs. N'ayons pas la prétention sotte et enfantine d'être les auteurs d'une réforme, qui est toujours, par quelque côté, nécessaire dans l'Église. Laissons au prochain concile, c'est là où malheureusement il s'est trompé, cette tâche qui est de sa compétence et pour laquelle il aura droit de compter sur une particulière assistance de l'Esprit Saint. Être des catholiques obéissants ne nous empêchera pas d'être des catholiques adultes. Je passe, une certaine maturité, etc. Pourquoi l'obéissance serait-elle difficile aux disciples de celui qui, étant maître et seigneur, n'a voulu être que l'obéissant par excellence, et cela jusqu'à la mort de la croix? Et c'est pourquoi, ajoute le texte magnifique qui nous est familier, Dieu l'a exalté au-dessus de tous. Il en sera de même pour nous, et c'est encore la promesse du Seigneur, celui qui s'humilie, et l'obéissance est une forme d'humilité, sera élevé. C'est aussi toute l'Église qui, par la généreuse docilité de ses membres, sera fortifiée et grandie. Voilà. Puis après, il développe la deuxième qualité qu'on doit avoir envers l'Église, à savoir le dévouement. Je vous lis juste un passage qui est intéressant. Il en est malheureusement dans l'Église aussi de ses membres inutiles, moins même qu'inutiles, des poids lourds qui ralentissent les progrès de l'avance du royaume des dieux, des parasites qui consomment au détriment des autres, auxquels ils n'apportent rien, des profiteurs qui reçoivent toujours et ne donnent jamais. Et après, il développe un petit peu sur l'apostolat des laïcs et sur l'action catholique. Voilà comment parlait un évêque catholique, je puis le dire encore, même si après il s'est trompé, c'est un peu la fin, cette dernière génération d'évêques qui n'a pas tout compris, évidemment. Mais son enseignement reste très catholique. Donc, le but de ces commandements de l'Église, c'est l'Église qui se propose de venir en aide aux fidèles par les commandements qu'elle établit, pour qu'ils aient plus de facilité pour pratiquer les commandements de Dieu. Ces lois ont été faites en fonction des circonstances. Jusqu'au XIIIe siècle, les fidèles avaient coutume de se confesser, de communier fréquemment, et donc l'Église n'avait pas jugé bon de faire une loi de ce qui était en usage. Peu à peu, la tiédeur des fidèles ayant entraîné un ralentissement dans la pratique de la communion et de la confession, l'Église a enrayé l'indifférence par ces deux préceptes de la confession annuelle et de la communion pascale. Il y a même des préceptes qui ont été totalement supprimés, par exemple la dîme. La dîme payée au clergé a été supprimée, remplacée par le denier du culte, mais supprimée. Alors, pour ceux qui ont écouté la conférence de l'abbé Dutertre sur la bulle de Paul IV, vous vous rappelez peut-être que le droit canon est le livre qui contient toutes les lois de l'Église. Il y a 2414 canons. Donc 2414 lois de l'Église qui sont vraiment, ça a été toute la sagesse de l'Église, de Saint Pie X, sous l'impulsion de Saint Pie X, de résumer toutes les lois de l'Église, parce qu'au cours des siècles, en fait, l'Église faisait des lois qui étaient promulguées et qui s'accumulaient les unes par-dessus les autres, qui étaient parfois compilées dans des livres qu'on appelait les décrétales. Mais ces lois, et donc pour bien connaître les lois de l'Église, il fallait étudier toutes les lois de l'Église au cours des siècles, les unes s'accumulant les par-dessus les autres, et avec des exceptions, des lois qui en reprenaient d'autres, qui les modifiaient, qui les adaptaient, etc. Donc c'était un peu compliqué. Toute la sagesse de l'Église a été de résumer toutes ces lois dans un livre qu'on appelle le droit canon.
Et les 6 commandements de l'Église sont seulement les lois les plus importantes qui concernent directement notre vie spirituelle. Mais ce n'est pas évidemment toutes les lois de l'Église, il y en a des milliers. Alors, on peut diviser les commandements de l'Église un petit peu différemment. On en prend 5 ou 6. Je vais suivre l'ordre des 6 lois de l'Église. D'abord, les 2 premiers, c'est sur sanctifier les fêtes et assister à la messe les dimanches et les fêtes. Donc ça, on en a déjà parlé. Je ne vais pas revenir dessus beaucoup. C'est simplement, je vais vous redire peut-être les fêtes d'obligation qu'il y avait dans l'Église, il y en avait 5 pour notre Seigneur, 2 pour la Sainte Vierge, une pour Saint Joseph, une pour Saint Pierre et Saint Paul, donc le 29 juin, et une pour la Toussaint, le 1er novembre. 5 pour notre Seigneur, c'était Noël, la circoncision, l'Épiphanie, l'Ascension et la fête Dieu, la fête du Saint-Sacrement. Pour la Sainte Vierge, c'est l'Immaculée Conception, l'Assomption. Pour Saint Joseph, c'est le 19 mars. Et puis Saint Pierre et Saint Paul, le 29 juin. Et la Toussaint, le 1er novembre. Voilà quelles sont les fêtes d'obligation dans l'Église universelle. Alors, en France, depuis le Concordat signé entre le pape Pie VII et Napoléon, les fêtes d'obligation ont été réduites à 4. Il y a 4 fêtes d'obligation, vous le savez. Noël, l'Ascension, l'Assomption et la Toussaint. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que, justement, c'est intéressant parce qu'en Vendée, quand il y a eu le Concordat, eh bien, vous savez, les Vendéens, et puis ailleurs même, les gens étaient très attachés, avaient combattu, avaient donné leur vie, donné leur sang, détruit leur famille, donné leur terre, etc., pour le triomphe de la foi et la loi le respect des lois de l'Église. Quand il y a eu le Concordat, il y en a qui se sont dit « Non, mais c'est pas possible, c'est vraiment une trahison ». Et il y a eu bien sûr la question des évêques, des nouveaux évêques, etc. Mais il y a eu aussi la question des gens qui n'arrivaient pas à accepter que l'Église réduise ainsi les fêtes d'obligation. Et donc les paysans continuaient à chômer les jours d'obligation anciens. Donc par exemple l'Épiphanie. Et il y a le curé Monroe qui était curé de Mormaison, donc ça c'est vraiment le centre de la Vendée militaire, c'est pas très loin c'est proche des Lucs sur Boulogne, un petit peu plus au nord. Le curé Monroe, qui était un ami d'ailleurs du père Baudouin, qui était de fer de lance de la restauration religieuse après la Révolution en Vendée. Et le curé Monroe, a vu arriver à sa messe de l'Épiphanie tout le monde, comme si c'était un jour d'obligation. Il a été pas content du tout. Il a dit à ses paroissiens: vous venez parce que vous ne voulez pas accepter que l'Église ait le pouvoir de changer les fêtes d'obligation. Pour la peine, je dirais une messe basse. Il n'y aura pas de dévotion autre ce jour-là. Et je vous demande de retourner travailler aujourd'hui. Voilà. Pourquoi il a fait cela ? Parce qu'en fait, il y avait ce danger d'esprit de désobéissance à l'Église, et notamment avec la petite Église qui s'est fondée, notamment dans le bourg de Mormaison, là où était le curé Monroe. Il y a un prêtre qui était de la petite Église. Je crois qu'il s'est repenti à la fin de sa vie, que le curé Monroe a réussi à le convertir sur son lit de mort. Mais il y avait cet esprit de désobéissance à l'Église sous apparence de bien. C'était vraiment une tentation sous apparence de bien. Alors, attention,
aujourd'hui, la situation est différente et l'Église nous encourage à aller à la messe pour les jours d'obligation supprimés. Donc, par exemple, l'Épiphanie, ce n'est plus un jour d'obligation en France, il n'y en a plus que 4, mais ça fait partie des 10 jours d'obligation dans l'Église universelle. Donc, évidemment, on est encouragé, très fortement encouragé, à aller à la messe ces jours-là. Le gouvernement français s'est mis d'accord avec l'Église pour que les jours d'obligation de l'Église soient aussi des jours fériés. Donc ça nous facilite grandement la tâche. Ce n'est pas le cas dans d'autres pays. Aux États-Unis, ce n'est pas le cas, par exemple. Voilà. La confession. Donc voilà pour les deux premiers, ou le premier commandement de l'Église, suivant comment on les classe. Ensuite, la confession annuelle. Confession annuelle et pas confession à Pâques. Donc le troisième commandement de l'Église date du XIIIe siècle, comme je l'ai dit. Ça a été promulgué au concile de Latran. Donc le concile de Latran en 1215. Et donc la formule du droit canon, c'est la suivante. Tout fidèle des deux sexes, parvenu à l'âge de discrétion, c'est-à-dire à l'usage de la raison, est tenu de confesser fidèlement tous ses péchés au moins une fois l'an. Donc il y a l'âge de discrétion, donc c'est quand l'enfant arrive à l'âge de raison, généralement en 17 ans, mais parfois ça peut être avant. D'ailleurs, pour la première communion, j'encourage les enfants à se confesser 2-3 fois avant de faire leur première communion. Normalement, s'ils sont capables de se confesser, ils sont rapidement capables de faire également la première communion. Il peut y avoir un léger décalage dans le sens où le sens du bien et du mal vient avant la capacité de comprendre, de distinguer entre le pain et le corps de Jésus. Le temps pour accomplir cette confession annuelle, donc au moins une fois l'an, c'est le strict minimum évidemment, ce n'est pas nécessairement à Pâques, ce n'est pas nécessairement autour de Pâques. Souvent on pense que c'est autour de Pâques parce qu'il y a la communion pascale. C'est bien, c'est mieux effectivement, évidemment, mais ce n'est pas strictement obligatoire. Et sont tenus de se confesser ceux qui sont en état de péché grave. Ceux qui ne sont pas en état de péché grave ne sont pas tenus d'avoir la confession une fois l'an. Or évidemment tout ça, c'est le strict minimum. L'esprit de l'Église, c'est évidemment qu'on se débarrasse de ces péchés, qu'on use de la miséricorde du bon Dieu. C'est tout l'esprit de l'Église. Je vais développer ça un petit peu avec la communion. Le même concile de Latran, c'est le quatrième concile de Latran, il y en a eu 4, donc en 1915, a également demandé que l'on reçoive le sacrement de l'Eucharistie au moins une fois l'an. La communion pascale doit se faire entre le dimanche des Rameaux et le dimanche de Quasimodo, les 2 semaines autour de Pâques, mais c'était généralement, dans la plupart des diocèses, étendu du dimanche des Rameaux jusqu'à la Trinité, ou même dans certains diocèses du début du carême jusqu'au dimanche de la Trinité. Voilà. Qu'est-ce qu'il y aurait à dire sur le commandement en tant que tel ? Ah oui, alors, sur le fait que ça oblige à partir de l'âge le canon est ainsi formulé.
tout fidèle des deux sexes parvenu à l'âge de discrétion, c'est-à-dire à l'usage de la raison, doit recevoir au moins une fois par an, au temps de Pâques, le sacrement de l'Eucharistie, à moins que sur le conseil de son propre prêtre, et pour quelque cause raisonnable, il ne soit autorisé à différer momentanément l'accomplissement du précepte. Vous voyez, l'Église demande à ce que ce soit dès l'âge de raison. Et ça date de 1215. Et donc, le fait que la communion des petits-enfants ait été repoussée et été déplacée à l'âge de 10, 11, 12 ans, 13 ans même, eh bien, c'était vraiment pas dans l'esprit de l'Église. C'était toléré parce que on voulait, on considérait qu'il fallait que l'enfant soit bien instruit avant de communier. Mais l'esprit de l'Église a été magnifiquement donné par Saint Pie X dans son décret sur la communion des enfants, où il demande à ce que les petits-enfants fassent leur première communion très tôt. Et je ne sais pas si vous connaissez cette anecdote de la vie de Saint Pie X, mais un jour, il rencontre une maman qui tient son enfant, et Saint Pie X lui demande à l'enfant s'il a fait sa première communion. Non. Et il lui demande et c'est quoi l'hostie? Et l'enfant de répondre, c'est Jésus. Et Saint Pie X dit à la maman, eh bien demain vous m'apporterez cet enfant et je lui ferai faire sa communion dans ma chapelle privée. Voilà. C'était vraiment une grâce pour cet enfant. Donc vraiment, il avait à cœur que les petits-enfants communient très tôt. Il y a aussi cette histoire d'un évêque en Colombie, une petite fille qui avait 9 ans et qui demande la permission à l'évêque de faire sa communion. Et l'évêque lui dit, non, vous êtes trop petite, vous avez 9 ans, vous êtes trop petite. Et l'enfant s'en va, toute triste. Elle se rend à l'église, elle s'agenouille au pied de l'autel et elle prie à voix haute. Mon sauveur, mon seigneur l'évêque dit que j'ignore qui est dans l'hostie. C'était la raison qu'avait donnée l'évêque. Mais moi je le sais très bien. Vous êtes le fils de Dieu, le fils du bon Dieu. Vous êtes ressuscité le 3e jour. Vous êtes l'enfant qui est né à Bethléem. Vous êtes ressuscité le 3e jour. Vous êtes monté au ciel. Je vous connais très bien. Mon Jésus, dites à Monseigneur l'évêque que je vous connais et qu'il me laisse communier. Et il y a un prêtre qui passait par là, qui entend l'enfant faire cette prière, qui le dit à l'évêque, et l'évêque a exaucé le désir de l'enfant aussitôt. Voilà. Alors, dans ce commandement de l'Église, de communier une fois l'an, il y a justement contenu en germe, cette communion des petits-enfants, en fait que le bon Dieu a un désir immense de se communiquer aux âmes et qu'il ne faut pas priver les âmes de cette source extrême, énorme de grâce. Alors souvent on dit, mais les enfants ne sont pas tout à fait prêts, ils sont encore un peu turbulents à la messe, etc. Oui, mais la Sainte Eucharistie est là justement pour ça, ça va être la source de toute grâce. Donc si l'enfant a des problèmes, faites-le communier justement. La communion n'est pas une récompense, mais un remède. Et puis, c'est aux parents, avec le curé, qu'appartient la décision de donner la communion aux enfants. C'est un petit peu comme le mariage. C'est aux époux, avec les conseils et les conseils et même parfois les directives claires du prêtre, que les époux peuvent régler leur comportement dans le mariage, l'usage du mariage. Deuxième chose qui est contenue dans ce commandement de la communion, eh bien, c'est cette soif de notre Seigneur de se communiquer aux âmes. Souvenez-vous de sa parole, de la parole de notre Seigneur. J'ai désiré d'un désir extrême manger cette Pâque avec vous, dit-il à ses apôtres. Et cette Pâque, c'est pas seulement la Pâque qu'il va manger une fois, non, c'est chaque année. Notre Seigneur, l'agneau pascal s'immole et veut se donner en nourriture aux âmes. C'est pour ça que l'Église a mis la communion pascale, la communion obligatoire au moins une fois l'an à Pâques, à cause de cette parole et de ce désir de notre Seigneur.
Euh, et donc, oui, notre Seigneur disait aussi à sœur Jeanne-Marie de la Croix, je brûle du désir de me donner à toi, et plus je me donne, plus je désire me donner de nouveau. Je suis, après chacune de tes communions, comme le pèlerin dévoré de soif, à qui on donne une goutte d'eau, et qui après est encore altéré davantage. C'est ainsi que j'aspire continuellement à me donner à toi. Puis un jour, il disait à sainte Mathilde, l'abeille se précipite dans les prés verdoyants pour y butiner parmi les fleurs. Et moi, avec une ardeur beaucoup plus grande, je vole à ton cœur aussitôt qu'il m'appelle. Toutes les fois que tu me désires, tu m'attires en toi. Moi qui suis le Dieu du ciel et le souverain Seigneur, je suis beaucoup plus facile à obtenir qu'une chose de la terre. Quand tu désires un objet quelconque, si petit soit-il, ne fût-ce qu'un brin de paille ou un brin de fil, tu ne peux pas l'avoir par la seule force de ta volonté. Mais moi, un désir, un soupir suffit pour me mettre en ta possession. Ça, c'est la communion spirituelle. Et ça doit être l'idéal des chrétiens, de vivre en union avec Jésus-Christ, parce que c'est le ferme désir de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez, ce commandement de l'Église n'est pas quelque chose de purement négatif, comme les commandements de l'Église, comme les commandements de Dieu, pardon. C'est quelque chose d'entièrement positif qui nous pousse à aller vers le haut. C'est simplement la base, le strict minimum pour aller vers le haut. Et il faut voir l'esprit de l'Église dans cela. L'Église encourage la communion fréquente et encourage et va jusqu'à la communion spirituelle. La communion spirituelle, disait le saint curé d'Ars, c'est comme un coup de soufflet sur un feu couvert de cendres et qui commence à s'éteindre. On souffle et le foyer se rallume. Quand nous sentons l'amour de Dieu se refroidir, vite la communion spirituelle. Nous ne pouvons pas recevoir notre Seigneur plusieurs fois par jour, corporellement, mais si nous l'aimons véritablement, nous y suppléerons en nous unissant souvent à lui par la communion spirituelle. Voilà le but de l'Église pour ce commandement. Alors, vous savez que les premiers chrétiens communiaient tous les jours, et il faut se rapprocher de cet idéal, communier le plus souvent possible, et si on ne peut pas communier, remplacer par la communion spirituelle, et même si on peut communier, eh bien renouveler les grâces de la communion sacramentelle par la communion spirituelle aussi souvent que possible. On peut en faire tout le temps des communions spirituelles. Même là, à l'instant où je vous parle, vous pouvez faire une communion spirituelle, ne serait-ce que par un regard vers votre crucifix ou une pensée vers le tabernacle, de désirer recevoir notre Seigneur. Voilà, la marge de progression est énorme dans la vie chrétienne. Viennent ensuite les commandements de l'Église qui vont appliquer cette parole de notre Seigneur. Si vous ne faites pénitence, vous périrez tous. Et donc les préceptes du jeûne et de l'abstinence ont leur fondement dans l'Évangile. C'est un grand moyen, la pénitence, de réparer nos péchés et de nous détourner du péché en modérant nos passions. Parce que c'est une des choses les plus difficiles à mettre en œuvre, parce que beaucoup de chrétiens oublient trop facilement ce devoir capital, eh bien l'Église a jugé bon d'appuyer le précepte divin de sa propre autorité pour rendre la pratique de la pénitence plus facile. Donc elle en a fixé le temps et le mode. Déjà les Juifs, dans l'Ancien Testament, jeûnaient pour l'expiation de leurs fautes à certaines fêtes, comme la fête de l'expiation, le Yom Kippour, le 10e jour du 7e mois. Et puis, il y avait certains jeûnes particuliers. David a jeûné toute une journée à l'occasion de la mort de Saül. Quand il a été réprimandé, le roi Akab a jeûné pour détourner la colère de Dieu. Judith a jeûné avant d'aller tuer Holoferne et de délivrer les Juifs. Le jeûne et l'abstinence, c'est aussi une nécessité de notre nature, qui n'est pas du tout nuisible à la santé, mais au contraire,
sont des privations qui sont imposées par l'Église et qui sont un précieux auxiliaire à la santé, puisqu'elles donnent des habitudes de tempérance. Il y avait un saint, enfin je ne sais pas s'il est saint, je ne me rappelle plus de son nom, qui mangeait 400 grammes par jour et qui a vécu jusqu'à 104 ans. Je ne sais plus son nom. Et je crois à 90 ans, son entourage l'a dit, mais non, mais il faut manger plus, là maintenant vous êtes fragile, etc. Et il a commencé à manger plus et il est tombé malade. Alors il est revenu à 400 grammes et il avait une excellente santé, il n'avait pas de lunettes, pas de rien du tout. Il était vraiment... On peut dire qu'il est mort en bonne santé. Je ne sais pas de quoi il est mort, mais... Oui, par ailleurs, le carême des premiers chrétiens, c'était quelque chose d'extraordinaire. Les premiers chrétiens observaient très rigoureusement le carême. Ils prenaient qu'un seul repas par jour, sans rien manger avant. En fait, si vous voulez, avant, on ne mangeait, quand il y avait le jeûne, on mangeait après vêpres. Après l'heure de vêpres. C'est pour ça même que quand la discipline de l'Église s'est tempérée, eh bien, l'office de vêpres a été avancé pendant le carême à midi. Donc quand on chante les vêpres, liturgiquement parlant, quand les prêtres chantent les vêpres, pendant le carême, sauf les dimanches, puisque ce n'est pas des jours de jeûne, mais les jours en semaine, comme on faisait au séminaire, eh bien, les vêpres doivent être chantés à midi. Doivent être chantés à midi et non pas à 4-5 heures de l'après-midi, comme c'est le cas habituellement. Mais avant, les vêpres étaient à 4 heures, 5 heures, et on mangeait après. On faisait le seul repas de la journée après. Et cette nourriture des premiers chrétiens pendant le carême, c'était du pain, de l'eau, des légumes, quelques fruits secs, et voilà. On se privait complètement de nourriture, on se privait de vin, on buvait, au Moyen-Âge, on buvait de la bière. D'ailleurs, Saint Louis buvait de la bière en carême et ses biographes disent non sans faire la grimace. Apparemment, il n'aimait pas la bière. C'était une pénitence pour lui. Et Saint Basile dit que les gens âgés se jeûnaient plus rigoureusement encore que les personnes plus jeunes, parce qu'elle disait maintenant qu'on a acquis l'habitude, c'est plus facile pour nous, donc on doit faire encore plus pénitence. Voilà, peu à peu... Ah oui, il y a cette anecdote aussi sur l'abstinence. C'est un jour un instituteur qui demande à un élève, supposons que ta mère achète chaque jour 1 franc de viande, combien cela fera-t-il au bout de l'année? Et l'enfant répond, ça fera 313 francs, monsieur l'instituteur. Et l'instituteur le reprend, mais non, tu sais pas combien il y a de jours dans l'année. Et l'enfant lui a répondu, non mais ma mère n'achète jamais de viande le vendredi. Donc ça fait bien 313 si vous enlevez les 52 vendredis qu'il y a chaque année. Alors, je vais pas trop développer le jeûne. Je vous rappelle quand même rapidement, parce que vous trouvez sur notre site les règles très détaillées du jeûne, ce que vous pouvez prendre, ce que vous ne pouvez pas prendre, etc. Mais le but du catéchisme, ce n'est pas seulement de donner le minimum, c'est également de donner l'esprit, bien sûr, du jeûne. C'est ce que j'ai essayé de faire en vous rappelant ces exemples. Le jeûne, concrètement, ça consiste à faire un repas par jour. Donc ça ne veut pas dire de priver le corps de nourriture, de priver le corps de toute de ses forces,
mais de réguler au maximum, de donner vraiment le minimum nécessaire au corps. Voilà. Et donc quelqu'un de normalement constitué est tout à fait capable de faire un seul repas par jour. D'ailleurs, j'avais un ami comoréen, l'île à côté de Madagascar, les Comores. Bon, malheureusement, ils sont pour une bonne partie musulmans. Il était musulman, justement, mais il nous disait mais c'est bizarre, hein. Enfin, les Français, ils mangent 3 fois par jour, mais non, mais moi, je mange 1 fois par jour. Et je peux vous dire qu'il était bien portant, hein, pourtant. Voilà. Alors, vous le répéterez pas, mais cet ami musulman, un jour, on se partageait nos repas, et puis un jour, sans faire exprès, je lui donne une quiche dans laquelle il y avait des bouts de lardon, et puis lui, il mangeait pas de porc, hein. Il était strict là-dessus. Et quand je me suis rendu compte qu'il y avait des bouts de lardon, j'ai prié très fort pour qu'il ne se rende pas compte qu'il y avait du porc, pour qu'il me pose pas la question, c'est quoi ces petits carrés roses là? Parce que sinon je sais pas quelle aurait été sa réaction, mais j'aurais certainement passé un sale quart d'heure. Voilà. Donc un jour j'ai fait manger du porc à un musulman sans qu'il s'en rende compte. Le carême, évidemment, est là pour rappeler, imiter le jeûne de notre Seigneur et pour nous préparer par la pénitence à la fête de Pâques. Et puis l'Église prescrit aussi au début de chaque saison 3 jours de jeûne, le mercredi, le vendredi, le samedi. Donc pour les 4 saisons, pour le printemps, c'est la première semaine du carême. Pour l'été, c'est la semaine qui suit la Pentecôte. Pour l'automne, c'est la semaine de l'exaltation de la Sainte Croix, donc autour du 14 septembre. Et Jean 23 a avancé cela d'une semaine. C'est pour ça qu'il faut se méfier sur les calendriers. Souvent, vous avez les 4 temps de septembre qui sont annoncés tout début septembre, alors que pour nous, c'est la 2e semaine de septembre généralement. Voilà. Ou bien alors la semaine qui suit l'exaltation de la Sainte Croix, quand elle tombe un mardi. Voilà. Quand elle tombe après le mardi, pardon. Et puis pour l'hiver, c'est la 3e semaine de l'Avent. Cela, c'est pour sanctifier les saisons par le jeûne et l'abstinence, pour attirer les bénédictions du ciel sur les biens de la terre, pour demander à Dieu de bons prêtres, parce que généralement, les ordinations étaient faites le samedi des 4 temps. Et puis l'Église a également des vigiles, les vigiles de Noël, de la Pentecôte, de l'Assomption, de la Toussaint, 4 vigiles où l'Église demande le jeûne et l'abstinence. En France, il n'y a pas de jour de jeûne sans jour d'abstinence en même temps. Si, pardon, pendant le carême, si, évidemment. Le carême, donc pendant les 4 temps, c'est jeûne et abstinence. Et pendant le carême, les jours d'abstinence sont le vendredi et le samedi. Cela, on l'oublie fréquemment pour ceux qui personnellement, moi, j'en ai entendu parler que quand je suis rentré en France après le séminaire. Enfin, je n'avais pas réalisé qu'il y avait ce jeûne, voilà, parce qu'on est éduqué avec des lois minimalistes. Mais la loi traditionnelle de l'Église, au temps de Pie XII, du pape Pie XII, eh bien, c'est le jeûne tout le carême et l'abstinence les vendredis et les samedis de carême. Ça, c'est la loi de l'Église telle qu'elle est établie. Après, en Europe, il y a eu tellement de dispenses, des permissions qui ont été données aux évêques suite à la guerre de 39-45, où les évêques avaient le droit de dispenser tous leurs paroissiens du jeûne, sauf 4 jours dans l'année, à savoir le mercredi saint, le vendredi saint, la vigile de Noël, la vigile de l'Immaculée Conception, le 7 décembre. Ces 4 jours de jeûne étaient les seuls obligatoires. Et ils sont devenus les seuls obligatoires au fil du temps, parce que les évêques, chaque année, renouvelaient ces dispenses.
Mais chaque année, il fallait qu'il renouvelle ses dispenses. Or, aujourd'hui, il n'y a plus personne pour renouveler ses dispenses. Donc, normalement, strictement, si on applique la loi stricte, eh bien, le jeûne du carême, le jeûne habituel, doit s'appliquer. Et je pense que toutes les raisons, il n'y a pas de raison suffisante pour dire que cette loi ne s'applique pas, pour dire que pour dire que le jeûne traditionnel ne s'applique pas, à savoir tout le carême et puis les jours des 4 temps. C'est pour ça que nous vous encourageons à jeûner ces jours-là. Vous savez que l'impuissance, le jeûne n'est pas imposé aux malades, aux convalescents ou à ceux qui font des travaux difficiles ou à tous ceux dont la santé n'est pas suffisante pour pouvoir jeûner. Mais il faut compenser le jeûne par d'autres sacrifices, et notamment par l'aumône. Généralement, quand on ne peut pas jeûner, on doit faire des aumônes supplémentaires. Voilà. Je voudrais terminer avec la loi. Ah si, il y a peut-être des petites choses qu'il faudrait que je dise sur la loi d'abstinence, donc le vendredi, pas de viande. Il me semble en avoir déjà parlé que ceux qui sont en voyage ne sont pas tenus, strictement parlé, à manger à faire abstinence. Quand ils n'en ont pas la possibilité. Également, quand vous êtes invité chez quelqu'un et que tout d'un coup, vous vous rendez compte que c'est vendredi et que vous ne pouvez pas, et que la personne vous sert de la viande, si ça ne donne pas scandale, c'est-à-dire si la personne n'est pas censée elle-même faire abstinence, si par exemple vous êtes chez des païens qui n'ont aucune idée que le vendredi on mange de la viande, vous avez le droit, je ne dis pas que vous avez le devoir, mais vous avez le droit de manger de la viande, puisqu'elle vous est servie, pour ne pas offenser vos hôtes. Et là, c'est à chacun de juger en fonction des circonstances, s'il est bon plutôt de montrer aux gens qu'on suit la loi de l'Église de façon stricte, et donc on fait abstinence strictement tous les vendredis, ou bien alors si on ne veut pas choquer, déranger les personnes, les mettre mal à l'aise, et donc qu'on mange ce qu'ils nous servent. Voilà. Alors évidemment, la prudence catholique demande à ce qu'on fasse attention aux invitations le vendredi, quand on est invité chez des gens qui n'ont pas forcément l'habitude ou peuvent servir de la viande le vendredi. Voilà. Également, les enfants ne sont pas tenus de faire abstinence si on leur sert de la viande. Parce que les enfants ne sont pas responsables de cela. Mais ils peuvent. S'ils ont suffisamment mangé, ils peuvent. En règle générale, vous n'êtes pas tenu de jeûner plutôt que de pas faire abstinence. Ou de faire abstinence. C'est-à-dire, si vous avez que de la viande à manger, eh bien, vous avez le droit de manger de la viande. Voilà. Mais sachez que les premiers chrétiens, c'était au temps de... J'ai oublié l'empereur romain. À un moment, c'était la famine. Et dans la ville de Constantinople. Et l'empereur a fait distribuer de la viande pendant le carême. Et les chrétiens n'ont pas voulu en manger parce que c'était jour de jeûne. Et donc, ils ont préféré souffrir vraiment la famine plutôt que de déroger à l'abstinence. Voilà. Donc il y a un jugement de prudence à exercer dans certaines circonstances. Le denier du culte. Le denier du culte donc, a remplacé la dîme qui était due au clergé, donc 10% qu'on payait au clergé. Voilà. Ce devoir de subvenir au ministre du culte découle des paroles de notre Seigneur quand il a confié à ses apôtres la mission d'évangéliser les Juifs. « Ne prenez ni or ni argent, leur dit-il, ni aucune monnaie dans vos ceintures, ni sac pour la route, ni 2 tuniques, ni chaussures, ni bâtons, car l'ouvrier mérite son salaire. » Donc en gros, on va vous donner
à manger au jour le jour. D'accord ? Donc, ce n'est pas aux prêtres à faire de l'argent. Ce n'est pas leur devoir. Ou de stocker de l'argent, etc. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas à avoir un compte en banque ou que les associations n'ont pas à avoir un compte en banque. Mais l'idéal sacerdotal, l'idéal missionnaire, l'idéal religieux, c'est de ne pas accumuler pour soi, de prévoir pour soi. Et puis il y a les paroles de saint Paul aux Corinthiens. Ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées, les fonctions de l'autel, vivent de l'autel, et les fonctions sacrées vivent du temple, et ceux qui servent à l'autel ont part à l'autel. De même aussi le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. Donc la dîme a été supprimée par la révolution de 1989. Après, avec le Concordat de 1802, Napoléon, la nation a reconnu la dette de l'État envers l'Église, et donc l'État a pris l'engagement de s'en acquitter en servant une pension annuelle au clergé, aux évêques, aux prêtres, qui est attaché au service des paroisses. Et en 1905 et 1908, lors de la loi de la séparation de l'Église et de l'État, eh bien, le gouvernement a renié la dette de la nation. Il a même spolié l'Église de ses biens, de ses fondations. Et jusqu'au jour où cette injustice sera réparée, eh bien, l'entretien du culte reste à la charge des fidèles. Ce n'est pas parce que l'État ne fait pas son devoir que les fidèles ne doivent pas le faire. Et donc le denier du culte, le denier du clergé, pour but de recueillir les offrandes. Voilà. Et tous les fidèles sont obligés en conscience à contribuer aux frais de culte proportionnellement à leurs ressources. Alors attention, quand quelqu'un vient se confesser, voilà, mon père, ça fait 20 ans que je ne me suis pas confessé. Voilà, mon fils, écoutez, voilà, on écoute votre confession. Et puis à la fin, dites-moi, le denier du culte, vous l'avez payé pendant ces 20 ans ? Non ? Non ? Ah bon, vous gagnez combien par an ? Mon père, je gagne tant. Bon, ça fera 20 000 euros à payer. Non. Je dirais, heureusement, on ne demande pas rétroactivement le denier du culte. En fait, le denier du culte est pour ceux qui profitent des sacrements. Donc, c'est à ceux-là de payer le denier du culte. Et si pendant 2 ans, vous n'avez pas payé le denier du culte parce que vous ne pouviez pas, vous n'avez pas le devoir de le repayer parce que vous ne pouviez pas. Si vous ne l'avez pas payé alors que vous fréquentiez l'église, mais par négligence, par malice, dans ce cas-là, oui, vous êtes tenu de compenser plus ou moins, encore une fois, en fonction de vos possibilités. Et on a un magnifique exemple de cette, dans l'Évangile du paiement du denier du culte. C'est cette veuve qui n'avait presque rien, qui vient mettre dans le tronc presque tout ce qu'elle a. Et notre Seigneur la donne en exemple à ses apôtres, ce qu'elle a donné de son cœur, et cela lui a procuré un trésor dans le ciel, évidemment. Cela, il y a des gens qui se saignent, qui donnent alors qu'ils n'ont pas grand-chose pour l'Église. Cela donne donc un grand devoir aux prêtres de veiller sur les biens ecclésiastiques, d'être extrêmement prudents, extrêmement consciencieux, extrêmement diligents dans l'utilisation qu'ils font de leur de l'argent qu'ils ont, qu'ils tiennent des fidèles. Saint Pidis c'est un exemple magnifique pour cela. Saint Pidis avait été extrêmement consciencieux pour cela. Bon, pour lui, évidemment, il n'avait jamais d'argent sur lui, même, vous savez, je crois que je l'ai déjà dit, mais il a acheté le billet de train il a emprunté l'argent qu'il lui fallait pour acheter le billet de train pour aller à Rome pour le conclave. Donc heureusement, il n'avait pas l'argent pour le retour. Mais même quand il était pape, tout l'argent qu'il utilisait, qu'il donnait, et il faisait Dieu sait s'il faisait des aumônes à tous les pauvres, eh bien, il notait ça consciencieusement dans un cahier, même son argent à lui, si vous voulez. Il considérait que c'était l'argent de l'Église. Voilà. Et donc, il notait tout ça consciencieusement
dans un petit carnet toutes les aumônes qu'il pouvait faire, etc. Il se sentait vraiment responsable de de l'argent qu'il avait en sa possession, en son usage. Voilà pour les commandements de l'Église. Dites-moi s'il y a des questions. Et puis sinon, la prochaine fois, je pense qu'on verra, on dira, je pense, un mot de la conscience, à moins qu'on passe directement à la prière. Je vais voir. La partie suivante du catéchisme. Voilà, est-ce qu'il y a des questions ? Non, mais écoutez, s'il n'y a pas de questions, je vous souhaite une bonne soirée à tous et je vous dis à la semaine prochaine.